Bonjour et bienvenue dans ce cours de programmation modulaire et algorithmes sur les tableaux. Tout au long de ce cours, le langage de programmation utilisé sera le C. Dans cette série de vidéos, nous allons voir les tableaux et plus particulièrement les vecteurs et les matrices. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un tableau et regarder comment on déclare un tableau unidimensionnel, c'est-à-dire un vecteur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau? Eh bien, un tableau, c'est une variable qui va permettre de gérer un ensemble de données et ces données doivent être du même type. Un tableau est stocké dans la mémoire de l'ordinateur sous la forme de cases contiguës de taille identique où sont rangées des données de même type. Ici, on peut voir l'espace mémoire réservé pour un tableau. On voit que les cases sont côte à côte et ont la même taille. Le nombre de cases d'un tableau est fixé lors de sa création. On doit donc le connaître dès le départ. Ici, on voit que l'espace mémoire est réservé pour un tableau de 7 cases. La zone mémoire possède donc un début et lorsqu'on connaît le nombre de cases, on peut en déduire sa fin. Pour accéder à une case d'un tableau, on utilise une variable d'indice, encore appelée index, qui contient le numéro de la case à laquelle on fait référence. Dans cet exemple, on voit que les index vont de 0 à 6. Ici, c'est donc la case numéro 0, là la case numéro 1, la case numéro 2, et ainsi de suite. Comme toutes les variables de programmation, un tableau doit être au minimum déclaré avant toute utilisation. De même, une case mémoire d'un tableau doit être initialisée avant d'être utilisée. Dans cet exemple, on voit que toutes les cases ont été initialisées avec le caractère A. Intéressons-nous maintenant au tableau à une dimension, c'est-à-dire au vecteur. Nous allons voir comment on déclare des vecteurs. La syntaxe est la suivante pour déclarer un vecteur. On indique le type des données contenues dans le tableau. Ensuite, on indique le nom que l'on va donner au tableau, c'est-à-dire que c'est une variable qui aura un nom que l'on indique ici. Enfin, on donne sa taille que l'on va placer entre crochets. Et on termine bien sûr par un point-virgule. Les crochets sont un opérateur d'indexation qui va permettre d'accéder au contenu du tableau. Voyons un exemple pour illustrer tout ça. Ici, on a l'exemple de déclaration d'un tableau de taille 4 que l'on va appeler T1. Il s'agit de 4 entiers. Donc, on indique le type des cases du tableau, c'est-à-dire entier int. Ensuite, on donne son nom, T1, et entre crochets, on indique la case. Lorsque l'on fait ça, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans les cases. Par contre, on sait qu'il y aura 4 cases indexées de 0 à 3. Maintenant que nous avons vu comment déclarer un tableau, nous allons voir comment l'initialiser dans la vidéo qui suit. À tout de suite.